Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Scorpion ascendant et signe lunaire en Scorpion. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 2 au 8 décembre 2024. Alors, ce mois-ci, ça y est, on a ressorti les petites cartes de Noël. Et comme un message, on va prendre le message avec l'oracle de Noël et je vous lirai le message qui est dans le livret à la place des petits oracles. Pour le tarot, j'utilise le tarot Yuletide et pour le normand, j'utilise Simply Christmas, le normand. Et pour le relationnel, comme d'habitude, la métiste l'homme. Allez, c'est parti pour nos amis scorpions ascendant et signe lunaire en scorpion, semaine du 2 au 8 décembre 2024. Quel est le petit message pour leur semaine, amis scorpions? Bon, nous avons déjà la gratitude, l'amitié, le calme. Donc ici, si, par exemple, il y aurait éventuellement des tensions, on vous demande de rester calme et d'être dans la gratitude, dans la bienveillance. S'il y a un désaccord, s'il y a un conflit, s'il y a quelque chose qui vous ennuie, essayez de tempérer un petit peu et puis voilà, de pas vous emporter. Peut-être aussi, tout simplement, de profiter du calme hein, si vous êtes, si vous ressentez le besoin de vous isoler. Allez. Et nous avons les préparations. Et au dos, nous avons la joie. Alors, tu vis une période de préparation, logique. Enfin, pas pour tout le monde, en effet. Je dirais des bêtises, mais ça peut être préparer un anniversaire, célébrer un événement, sortir entre amis, donc ou organiser une pièce, donc faire un réaménagement, quoi qu'il en soit, c'est remettre de l'ordre, de faire des préparatifs, de faire de la planification. Voilà, c'est possible. Vous vivez une période de préparation. Tu n'es pas encore conscient, consciente. Donc, je sais que quand j'utilise le vous, c'est moi qui parle, mais c'est dans les livres ou même dans les petits oracles, souvent, c'est le tutoiement employé. Tu n'es pas encore conscient, consciente de ce qui se passe réellement. Des choses se mettent en place que tu as souhaitées, que tu as rêvé. Des graines que tu as semées germent. Le processus de création est en route. Fais confiance. Bientôt, tu verras naître la réalité que tu désires. Tu vivras de nouvelles opportunités. Tu recevras des cadeaux. On a parfois l'impression que rien ne se passe, que la vie ne bouge plus, que tout se répète inlassablement. Il peut arriver que l'on demande encore et encore, que l'on supplie même, mais rien ne se produit. Comme lorsqu'on a commandé un article sur Internet et que l'on ne sait pas si la commande est en cours de livraison. Ou lorsqu'on a mis une pâte dans le four et que l'on doit faire confiance au minuteur pour savoir quand le gâteau sera parfaitement cuit. Ne t'y trompe pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien qu'il ne se passe rien. Tes demandes sont entendues et attendent le bon moment pour être délivrées. Alors prépare-toi. Imagine ce que tu vivras lorsque tu recevras ce que tu souhaites. Ressens déjà ta joie. Sors les guirlandes lumineuses de leur boîte et prépare la fête que tu feras. Combine la patience et la joie pour vivre dans une entente enthousiaste et agréable. Cultive la confiance et organise déjà ta vie en fonction de ce que tu recevras. Prépare ton agenda pour faire de la place pour ce dont tu rêves. Réorganise ton lieu de vie. Change certaines habitudes et prévois un bon repas pour célébrer la manifestation qui s'apprête à jaillir de ta vie. L'affirmation de cette carte est « J'ai confiance en l'univers, tout se déroule parfaitement ». Et nous avons la carte de la joie. C'est la fête. La joie règne en maître, une joie profonde, vraie, qui vient de l'intérieur. Laisse-la s'exprimer, sortir de toi, éclate de joie comme un feu d'artifice, explose dans le ciel.
Sens-la te réchauffer, cette joie qui est en toi ne demande qu'à surgir et à t'emporter dans un tourbillon. Grâce à elle, tu verras la vie avec des étoiles dans les yeux et tu contamineras tous ceux qui t'approchent. Tu n'as pas besoin de cause extérieure pour ressentir de la joie. Le réservoir est en toi. Cette joie ne dépend pas de tes rencontres, de tes succès et des cadeaux que tu reçois. Elle est disponible à l'intérieur de toi, quoi qu'il se passe dans ta vie, et tu peux t'y connecter. Vous voyez, donc ici, le message, c'est vraiment si vous avez des préparatifs, faites-le vraiment avec le cœur, avec l'intention, même si c'est long, même si vous êtes dans l'attente avant que la situation, peut-être comme une puce, hein, excitée comme une puce, comme on dit, d'attendre le jour J pour en profiter. En attendant, voilà, faites des préparatifs en imaginant ce que vous désirez. Et en y mettant le cœur aussi. Ça fera toute la différence. Voilà pour les petits messages de l'oracle de Noël. Maintenant, on passe au tarot. Le tirage à 7 cartes, comme d'habitude, pour nos amis scorpions, ascendant et signe lunaire en scorpion, pour la semaine du 2 au 8 décembre 2024. Et nous avons ici le 4 de denier. Donc ici, c'est le contrôle, c'est de protéger ses acquis. C'est peut-être aussi voilà, il se peut qu'il y ait des planifications, des préparations. Pour cela, on fait ses économies, c'est-à-dire que où on prépare une somme d'argent en particulier, on fait des économies financières, ou alors ici, on économise ses forces pour se préparer. Vous voyez, donc ici, c'est de protéger, peut-être aussi de contrôler, d'être sur le contrôle. C'est un petit peu l'exigence de faire comme vous l'avez entendu. Et je pense que éviter d'être sous le contrôle, utiliser plutôt la joie et l'amusement, faire les choses en s'amusant, c'est plus drôle que d'être sous l'autorité d'eux. Ne soyez pas trop autoritaire, trop exigeant. Alors, être prudent, être sur ses gardes, oui, mais pas trop. Ne pas être dans l'exagération. Nous avons cette reine de coupe qui est sortie sur pas mal de signes. La reine de coupe, l'imagination, la créativité, les rêves, forcément. Ça, c'est... voilà, je l'ai dit, hein, souvent, je me pose encore la question si je devrais continuer de faire les tirages signe par signe ou si ce serait préférable tout simplement de faire des petits messages signe par signe et puis de faire les guides en général, car quoi qu'il en soit, les énergies souvent se répètent de signe en signe, pas forcément dans le même domaine, pas forcément dans la même importance, mais voilà, c'est juste une nuance qui change, qui se modifie de signe en signe. Mais les emplacements des planètes au-dessus de nos têtes, elles sont les mêmes. Nous avons ici le 7 d'épée. Nous avons le 10 de bâton. D'accord, maintenant on comprend mieux. On comprend mieux le 4 de denier. Les amoureux, et ici le hiérophante. Nous avons le 7 de bâton. Et nous avons le pendu. Alors, et le cavalier de bâton. Donc ici, le cavalier de bâton, c'est de l'action, c'est de la rapidité, c'est des décisions rapides, c'est peut-être aussi de l'ambition, de la générosité, voilà, il y a de l'enthousiasme, il y a de la passion dans ce que vous faites. Ici, sur la reine de coupe, c'est les préparatifs. Donc ici, c'est de préparer, de préparer. Vous voyez, c'est ça, hein, les préparations. Bah, c'est les préparatifs. On prépare, on organise, on lance les invitations, on décore, on est dans la générosité, dans la bienveillance. Et ça, on l'a vu tout à l'heure, hein, calme et bienveillance surtout.
Et pourtant, ici, nous avons le 7 d'épée le lendemain sur le mardi. Nous avons peut-être quelques contrariétés. Il se peut également que vous voulez fuir vos responsabilités, peut-être financières, malgré des difficultés financières, vous voulez organiser quelque chose ou en tout cas peut-être vouloir tout contrôler, et le domaine financier et les idées. Et peut-être aussi de s'appuyer sur les conseils d'une personne, peut-être de cette reine de coupe, hein, peut-être d'une maman par exemple, ou d'une figure maternelle, peut-être aussi du côté féminin, voilà, de s'appuyer sur l'imagination créative, peut-être aussi de bienveillance aussi, de vouloir faire les choses bien comme une maman ferait pour son enfant. Et c'est ça cette joie, c'est de le faire vraiment avec l'intention, vraiment de préparer pour faire plaisir, c'est de vouloir bien faire. Donc ici, vouloir bien faire, c'est peut-être aussi vouloir fuir ses responsabilités, de prendre une décision. Il peut y avoir un vol d'idées, ou alors ici, c'est de s'appuyer sur les idées de la reine de coupe. Mais on a quand même ici, sur le 10 de bâton, des charges importantes. Donc, il y a un fardeau, un poids sur les épaules. C'est peut-être une charge sur des factures, donc d'où l'idée du 4 de denier, où on nous rappelait ici l'économie, économiser ses forces. S'il y a une charge physique dans un projet, beaucoup de choses à faire à la fois, ou alors c'est peut-être aussi d'avoir hâte d'arriver au bout. Il y a de la détermination de vouloir aller jusqu'au bout, mais c'est cette sensation d'être complètement dépassé par la situation. Donc, vous risqueriez de vous perdre, d'être complètement dépassé, épuisé, et puis, et sur le côté mental, financier, et sur peut-être une organisation qui est peut-être onéreuse et qui, les charges sont quand même euh, plus conséquentes que prévues. Vous voyez, donc ici, vous pouvez compter sur le jeudi, sur l'appui et le soutien d'un partenaire idéal. N'hésitez pas à vous faire aider ou alors faites un choix avec le cœur. Vous voyez, donc ici, c'est pas obligé, par exemple, si c'est le côté financier, vous n'êtes pas nécessairement obligé d'investir financièrement, mais d'investir dans la créativité. Essayez de faire les choses tout simplement. Le principal, c'est l'ambiance qui est chaleureuse, pas le matériel. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Essayez de trouver une solution de ce côté-là. Ici, sur le vendredi, on a le hiérophante. Le hiérophante, c'est une personne de confiance. C'est une personne sur laquelle vous pouvez compter. On peut nous parler aussi voilà, d'institutions traditionnelles, des valeurs traditionnelles, conventionnelles, voilà, peut-être de vouloir euh, créer, voilà, de préparer une fête, une célébration, peut-être en vous appuyant sur vos valeurs personnelles. Voilà, faites avec ce que vous avez, pas besoin d'en faire des tas. Ici, le principal, c'est de se retrouver ensemble. Croyez en vos compétences ici. Donc ici, c'est ça, avoir la foi en soi et peut-être d'écouter les conseils d'une personne qui a l'expérience de faire des choses créatives ou qui a de l'imagination, qui est débordante de, de rêverie, par exemple, hein. Donc ça, vous pouvez compter sur l'appui et le soutien d'une personne euh, qui peut vous apporter, voilà, une personne de confiance, une personne qui est bienveillante, qui peut vous apporter la douceur dont vous avez besoin dans cette précipitation, dans cette détermination, pour éviter d'être sur le stress, n'hésitez pas à vous entourer de personnes calmes. Et ici, d'écouter les bons conseils, de faire les choses dans la simplicité. Le principal, c'est l'ambiance chaleureuse dans cette préparation. C'est l'intention que vous y mettez, pas forcément le matériel. Ici, on a le 7 de bâton. Donc, le 7 de bâton, on défend son projet. Sur le samedi, on défend ses valeurs, on défend son projet. Peut-être on pose des limites aussi pour ne pas dépasser voilà, les valeurs traditionnelles, ne pas dépasser tout ce qui est euh, trop conforme. Vous voyez, c'est de faire à sa façon. Et ici, sur le dimanche, il y a le sacrifice. Le temps est nécessaire voilà, prenez le temps, prenez de la hauteur
peut-être aussi de vouloir faire évoluer, de organisez-vous. Ici, il est temps de vous organiser avant de préparer. Imaginez, organisez-vous, faites des plans, regardez des tutos. Vous voyez, c'est vraiment ça ici. Prenez de la hauteur, appuyez-vous sur des personnes qui ont l'expérience. Faites les choses calmement, tout simplement pour organiser. Sinon, vous allez être débordé et vous allez stresser. C'est pour ça que les cartes du calme sont sorties, hein. On va pas s'éterniser là-dessus, mais on voit qu'il y a de la rapidité, donc il y a de la détermination. Il y a vraiment ici vouloir aller trop vite. Si vous allez trop vite, vous risquez voilà, d'être épuisé. On l'a vu avec le 4 de denier. Donc, euh, soyez prudent dans vos finances et n'essayez pas de vouloir tout contrôler. Faites les choses calmement, un pas après l'autre. Et surtout, c'est le principal, c'est la joie. Et n'oublions pas que mais vous allez pouvoir en profiter. Et à ce moment-là, vous allez vous dire, c'est vrai que j'ai stressé pour rien. Comme souvent, de toute façon, quand on organise quelque chose, on est stressé, on est impatient, on est impatiente. Et après, une fois qu'on le vit, bon, bah, on en profite un max, ou alors on est plus dans l'observation de regarder comment la situation se déroule. Et une fois l'événement passé, bah, souvent on se dit, mais en fait, ça s'est super bien passé. Et puis, les doigts dans le nez, ou la prochaine fois, je ferai ça et je ferai ça. Donc, vous allez apprendre, vous allez euh, apprendre à vous améliorer pour la fois suivante. Vous voyez, donc c'est ça l'idée. Si vous commencez, c'est le début, c'est la première fois que vous faites ça, si vous avez des préparatifs, n'hésitez pas à vous faire aider par des personnes qui sont passées par là avant vous. On a le cœur, hein, donc on met le cœur à l'ouvrage, hein, vous voyez. Et on a le choix de cœur aussi, le choix du partenaire idéal, la bonne collaboration parfaite, euh, l'appui, le soutien, une personne qui est à l'écoute. On peut nous parler aussi d'un événement, peut-être une demande en mariage ou de fiançailles pour certains et certaines d'entre vous. On a l'invitation ici, vous voyez, donc c'est vous qui envoyez des invitations ou vous recevez des invitations, ou peut-être vous recevez une invitation à un mariage ou à un Pax ou fiançailles, par exemple, ou un événement en famille, les traditions familiales. On a la joie, hein, le bonheur ici. Vous voyez, donc ici, il y a bien un cadeau, une belle surprise qui vient à vous. On l'a vu même si vous avez l'impression que c'est quelque chose qui est long, qui est pénible, que vous avez l'impression que vous portez tout le poids, la misère du monde sur les épaules, ici, ben, il faut vous délester de cette pesanteur, de cette sensation de lourdeur. Vous voyez, il faut faire confiance à l'autre, faire confiance à des personnes qui sont dans la bienveillance et qui peuvent vous apporter des bons conseils. Ici, on a bien les finances, les transactions financières, ou alors ici, c'est l'abondance, la prospérité, peut-être voilà, une abondance financière pour une union, un mariage, un pacte, une fiançailles, peut-être pour lancer des préparatifs, donc ça coûte de l'argent. Donc ici, on peut nous parler aussi de se retrouver, d'échanger avec un groupe de personnes. Ici, nous avons le fouet, donc de certaines tensions, hein. Vous voyez, donc ici, ces préoccupations, ça peut être d'ordre financier, ou alors c'est tout simplement ici de revoir une situation, ou alors peut-être aussi de désir, hein, donc ici, c'est de remettre de l'ordre dans sa vie, de faire le tri, voilà, d'aller à l'essentiel, de trouver la clé, les solutions. Ici, peut-être aussi d'ouvrir le coffre au trésor voilà, attention, hein, de ne pas vider son compte bancaire ici, hein, donc le choix, les options, voilà. Pesez bien le pour et le contre avant d'entamer euh, des dépenses, des sorties, voilà, parce que s'il y a plus d'argent qui sort qu'il ne rentre, ça risque d'être compliqué sur la suite. On a la tristesse, le fardeau, hein. Vous voyez, donc ici, il peut y avoir un événement religieux pour certains et certaines d'entre vous, où on est encore une fois dans la foi, peut-être ou peut-être que vous manquez de confiance en vous, justement, dans les préparatifs d'un événement. Et ici, vous allez trouver la solution.
Peut-être c'est la fin d'un fardeau ici pour votre épanouissement. Peut-être que vous obtiendrez des réponses à vos questions. Ici, vous remettrez de l'ordre dans votre vie, de vous débarrasser de tout ce qui est conflictuel, de vous ouvrir le cœur peut-être et puis d'aller dans la générosité, dans la bienveillance. Voyez que là, le ton d'un coup, il redescend un petit peu. Et voyez, là, on a le guide, on a l'espoir, les vœux, on a le bonheur, la joie, le choix et les options, les possibilités. C'est comme si que vous avez le choix vous appartient. La réponse est en vous, ici. Vous trouverez la clé si vous cherchez la solution, elle se trouve à l'intérieur de vous. Oh, écoutez votre cœur, ce qu'il vous dit, et concernant ce que vous désirez profondément. Vous êtes guidé. Croyez en vos espoirs et en vos rêves. La chance va bientôt tourner, je pense, pour certaines d'entre vous, mais pour le moment, il va falloir patienter un petit peu avant que cela se produise. C'est exactement les préparations, le message de la carte qui disait ce n'est pas parce que vous avez l'impression que rien ne bouge que les choses ne se font pas en arrière-plan, vous voyez. Ici, nous avons la maison. Donc, on peut nous parler du domicile ou de la famille. On a le consultant, et c'est incroyable, le consultant, il est sorti presque partout. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment le Père Noël, mais c'est ici. euh, le consultant, il est sorti partout. Donc, ça peut être vous, comme ça peut être une personne proche de vous, peut-être un membre de la famille. Ici, nous avons les oiseaux, donc les communications orales, donc un entretien, voilà, d'obtenir les informations, de se renseigner, tout simplement, ou de recevoir des conseils dont vous avez besoin pour éclaircir une situation et mettre fin à vos doutes et vos angoisses et vos inquiétudes. Donc ici, vous pouvez compter sur la personne d'un membre de la famille ou du foyer ici pour vous apporter des solutions. On va aller voir le relationnel, amical, familial, sentimental ou professionnel. Donc, c'est relationnel en général avec l'améthyste love et on va voir ce que ça nous dit pour nos amis scorpions, ascendant et signe lunaire en scorpion pour la semaine du 2 au 8 décembre 2024. Nous avons le passé. Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle, et nous avons l'atmosphère chaleureuse. Vous voyez que je pense que vous devez vous appuyer sur une situation du passé. Méfiance, quelqu'un porte un masque. Donc, il se peut qu'il y ait quelqu'un du passé qui revient. Peut-être aussi, vous allez ouvrir les yeux, vous allez comprendre qu'une personne qui paraissait chaleureuse ne l'est pas forcément. Ça peut être vous également qui portez ce masque, qui être assez tendu. Nous avons l'adversaire, pardon, l'homme rival, le concurrent. Donc ici, il peut y avoir éventuellement une personne qui revient du passé. Nous avons la guérison, l'équilibre. Nous avons le projet, la naissance, le déménagement. Donc, vous voyez, il est temps d'agir ici. Nous avons le froid, la situation gelée. Nous avons l'indépendance. Et nous retrouvons ce magnifique soleil. Le succès, tous les espoirs sont permis. Donc ici, nous avons le triangle amoureux, la rivalité, nous avons le consultant et nous avons les blessures et nous avons l'événement rapide et la crise, le burn-out. Donc ici, il y a bien quelque chose, il est temps d'agir. Il est temps d'agir concernant la rivalité. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ici, il y ait eu une forme de dépendance, peut-être d'éloignement avec une personne. Peut-être qu'il y avait le projet d'emménager ensemble, le projet de faire des enfants, le projet de vie commune, quoi qu'il en soit, ici, il y avait la naissance d'un projet. En tout cas, c'était en tête. Mais ici, tout se passait bien, tout était, voilà, c'est vraiment les souvenirs. Je pense pas qu'il y ait de
une concurrence, oui, mais c'est plutôt de s'appuyer justement sur les souvenirs d'enfants, les souvenirs vous voyez, si vous avez des préparatifs, c'est d'être en joie, de vouloir retrouver une ambiance chaleureuse dans cet événement que vous préparez, dans ce projet que vous préparez. C'est vraiment vous avez l'intention de voilà, ça vient de loin, vous voyez? Donc ici, la dépendance, c'est vraiment de prendre un éloignement, prendre son envol. C'est-à-dire les valeurs traditionnelles, c'est la transmission des valeurs, les transmissions des souvenirs, etc., d'échanger, peut-être sur le passé, peut-être de vouloir reproduire, de s'appuyer sur votre histoire du passé pour essayer d'aller toucher euh, quelque chose, d'être créatif, d'imaginer. Vous voyez, donc c'est vraiment de vouloir créer une situation du passé ou alors des besoins de ressentir ce moment de partage et d'événements dans les ambiances chaleureuses. Sauf que le problème, je pense que, et c'est ça ici qui vous perturbe, dans cette joie, dans cet engouement, dans ce plaisir, euh, dans ces espoirs, il y a de la concurrence. Peut-être il y a de l'adversité. Il peut y avoir un froid avec une personne en particulier. Donc une personne qui tente d'intervenir dans les préparatifs, de créer le trouble. Peut-être aussi une personne du passé avec qui il y a eu euh, une situation compliquée revient. Et ici, il va falloir briser la glace, il va falloir la faire fondre avec ce soleil. Si vous rayonnez, voyez, donc ça, faites tomber le masque, dévoilez-vous tel que vous êtes. Si vous êtes en joie, eh ben, faites tomber le masque et voilà, de, de rayonner pour faire fondre la glace. Vous voyez, c'est de se dévoiler, dévoiler avec sincérité. Soyez honnête et sincère tout simplement. Soyez vous-même tout simplement. Ici, c'est vraiment ça. C'est pour aller vers une guérison et trouver un équilibre, il va falloir faire tomber le masque, briser la glace. C'est peut-être ça, il y a une situation qui est assez bloquante, ou une personne, ou de la concurrence qui vous freine quelque part, et ça, il faut justement, au contraire, c'est avec votre joie que vous allez dépasser ça. En rayonnant aux autres, c'est comme on dit, on sourit aux imbéciles, vous voyez, donc c'est un petit peu ça. En rayonnant aux autres, euh, même si il y a des petites piques, même s'il y a des intentions malsaines ou mal intentionnées, euh, souriez à l'ennemi quelque part. Souriez à l'ennemi, ne montrez pas, ici portez le masque dans ce cas-là, ne montrez pas euh, ne montrez pas que ça vous refroidit. Voilà. C'est en acceptant les difficultés, en rayonnant, en vous amusant, ça vous permet d'oublier cette froideur, ce qui est dur, ce qui est froid. En tout cas, je pense que vous misez beaucoup d'espoir sur ce projet ou cette relation. Quelque part, c'est comme si que l'idée, c'est pas de se voiler la face, que c'est comme si que là, pour le moment, la situation est gelée, mais je pense qu'au fond de vous-même, vous gardez espoir que les choses s'améliorent et que la situation ou la relation redevienne chaleureuse comme elle était dans le passé. Je pense que vous êtes, il y a beaucoup voilà. Le passé revient énormément pour tous les signes, mais la patience également. Donc, il va falloir faire preuve de patience pour pouvoir s'apercevoir du résultat, vous voyez, dans le futur proche. Se libérer du passé, c'est comprendre dans le futur proche. Quelque chose comme ça.
Allez, c'est parti pour nos amis Scorpions, ascendant et signe lunaire en Scorpion, semaine du 2 au 8 décembre 2024. Ouf! Bon, bah, on le répète, hein, le cadeau vient de sortir. Et le charisme, la beauté, le charme, et nous avons la passion. Maîtrise tes ardeurs si tu ne veux. Bon, ça, c'est ce que j'ai dit. Mais tout à l'heure, dès le début, j'ai dit il va falloir tempérer, rester avec bienveillance et calme. Maîtrise tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme, d'attente et d'excès sont perçus comme trop lourds pour rassurer l'autre sur le long terme. Prends le temps de te dévoiler. Vous voyez, donc ici, c'est exactement ça le message, comme on a vu tout à l'heure avec le 4 de denier, d'être éviter de vouloir tout contrôler. Ça risquerait de refroidir un peu un combat de coq dans les relations, dans un projet, par exemple. Ici, nous avons un cadeau. Une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement ou une collaboration inattendue va rapidement t'apporter encore plus de joie et de bonheur dans ton quotidien, d'où la joie. Et ici, le charisme, il est bon d'avoir du caractère, du charme et de l'élégance. Cette combinaison gagnante te rendra magnifique si tu l'assumes pleinement. Plus tu seras toi-même, plus tu dégageras un charisme idéal pour répondre aux sollicitations amoureuses. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.